bien démarrer sur AWS. Dans cet épisode, nous allons parler d'AWS Lambda. Lambda, c'est quoi? C'est un service qui vous permet d'exécuter votre code sans que vous ayez à gérer vous-même les machines virtuelles. Vous nous envoyez simplement le code et nous nous occupons de tout l'environnement d'exécution de ce code. Très bien, mais à quoi cela sert-il? Eh bien, regardons la page du service AWS Lambda pour voir les avantages d'AWS Lambda. Le premier, je l'ai déjà dit, il n'y a pas de serveur à gérer, donc vous n'avez pas à patcher un système d'exploitation, vous n'avez pas à mettre à jour le runtime du langage que vous utilisez, que ce soit Java, Python, vous n'avez pas à vous occuper des patchs de sécurité sur ce système d'exploitation. Nous nous occupons de cela pour vous. Le deuxième avantage, c'est que nous allons tailler le service selon vos besoins. Que vous ayez une invocation de votre fonction par jour ou 1 million d'invocations par jour, nous nous occupons de la scalabilité. Vous n'avez pas à vous occuper de l'autoscaling, de load balancer et des choses comme ça. Ensuite, vous allez payer exactement pour ce que vous utilisez, puisque au contraire d'une instance Amazon EC2 qui est facturée autant qu'elle fonctionne, même s'il y a personne qui appelle si l'application n'est pas utilisée. Avec Lambda, vous allez payer par 100 millisecondes d'exécution de votre fonction Lambda. Si la fonction n'est pas exécutée, vous payez simplement 0. Alors, quels sont les use cases pour AWS Lambda? Il y en a plusieurs. Le traitement des données, par exemple. Vous pouvez imaginer d'avoir des fichiers qui arrivent sur Amazon S3 ou dans une base de données DynamoDB et vous voulez réagir à un changement de données. Par exemple, pour Amazon S3, on pourrait imaginer une application qui envoie des images ou des vidéos sur Amazon S3 et que vous vouliez retravailler ces images, par exemple calculer un thumbnail des images ou faire une transformation vidéo, vous pouvez coupler un événement du cycle de vie d'S3 avec une fonction Lambda de manière à déclencher votre code quand quelque chose se passe sur Amazon S3. Et de façon plus générale, vous pouvez déclencher une fonction Lambda quand un événement se passe sur votre infrastructure, une instance qui démarre, qui s'arrête et des tas d'autres événements. Donc vous pouvez lier des événements du cycle de vie de votre infrastructure à des fonctions Lambda. Traitement de flux en temps réel, vous avez des données qui arrivent via Kafka ou Kinesis. Eh bien, c'est un bon cas d'utilisation pour Lambda aussi. Chaque fois qu'un groupe de données arrive, vous pouvez déclencher votre fonction Lambda. Même chose pour faire de l'extract, transform and load, donc de l'ETL sur des données pour les préparer avant de les envoyer dans Redshift ou dans un data lake par exemple. Mon utilisation favorite, parce que j'ai un background de développeur, c'est comme backend pour des API. Vous pouvez imaginer votre application mobile ou votre application web qui a besoin d'appeler des API. Donc typiquement, vous allez créer avec une API Gateway ou avec AppSync, vous allez créer une API REST ou une API GraphQL et vos clients vont appeler cette API, moyennant autorisation. Cette API va ensuite déclencher votre fonction Lambda pour traiter la partie business de votre code. Ça pourrait être se connecter à des bases de données, faire du calcul et retourner un résultat. Donc ça marche aussi bien pour les applications web que pour les backends IoT ou les applications mobiles. Dans les autres épisodes de cette série, nous allons regarder ensemble comment utiliser Lambda, comment écrire votre code et votre première fonction Lambda, et aller plus en détail sur comment programmer, comment utiliser les logs, comment utiliser les variables d'environnement dans Lambda. Je parlerai également de la tarification d'AWS Lambda. J'espère qu'avec cet épisode, vous en savez un tout petit peu plus sur AWS Lambda. Laissez-moi vos feedbacks sur mon Twitter personnel, Sebsto, SEBSTO, ou sur celui d'AWS France, AWS France. À très bientôt pour un prochain épisode, et d'ici là, quoi que vous codez, codez-le bien.